Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue dans le ministère du Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt dire qui marche dans le pardon et la libération. Parce que chaque fois qu'on pardonne, on se libère. Alléluia. Donc, le titre c'est de mon exhortation, cette brève exhortation, c'est « Ne jouez pas avec le pardon, le non-pardon tue ». Ça semble comme un avertissement, mais c'est justement un avertissement du Seigneur, parce qu'il voudrait qu'on vive sans entrave et sans attaque du diable. Alors, comme introduction, j'aimerais juste rappeler quelques versets. Jean 10, 10, où il est dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Romains 6, 23, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Éphésiens 4, 27, qui dit ne donnez pas accès au diable. Beaucoup de chrétiens pensent que le diable ne peut pas venir les oppresser, ne peut pas venir dans leur vie, détruire, etc., parce qu'ils appartiennent au Seigneur. C'est complètement faux, l'Écriture démontre le contraire. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort n'est pas que la mort physique, bien que des fois le péché amène la mort physique, mais c'est la mort des finances, la mort dans le couple, la mort dans la carrière professionnelle et ce genre de choses, la mort de la santé aussi. Ce sont des choses que le diable a accès si on lui ouvre une porte, parce que on lui a justement donné accès. Donc ça c'est la première des choses pour qu'on comprenne bien. Le Seigneur a parlé du pardon beaucoup plus que tous les autres péchés en fait. En fait, si on veut faire une distinction entre les péchés, il y a trois sortes de péchés. Il y a les péchés que nous commettons à l'extérieur du corps. Par exemple, lorsque je vole, c'est un péché que je commets à l'extérieur du corps. Lorsque je médis, je prononce des choses à l'extérieur de mon corps. Lorsque je fais usage de violence en tapant quelqu'un, en battant un homme ou une femme, eh bien, ce sont des péchés que je fais à l'extérieur du corps. Bien entendu que ces péchés portent des conséquences. Celui qui vole, eh bien, a toujours peur d'être volé, a toujours peur d'être arrêté, mais sachez que celui qui vole ne sera jamais riche parce qu'il prend d'un côté, mais le diable lui vient prendre de l'autre. Donc, il n'y a pas de repos non plus pour le voleur. Celui qui médit, eh bien, les péchés de la langue vont porter à conséquence, bien entendu. Donc, nous voyons qu'il y a des conséquences pour les péchés que nous commettons à l'extérieur du corps, mais il y a aussi les péchés contre notre propre corps. Ce sont toutes les impuretés sexuelles, ce sont par exemple la fornication, l'adultère, la masturbation, toutes ces choses-là portent des conséquences, ce sont des portes qui sont ouvertes au diable pour venir vous détruire. Je parlerai de l'adultère pour vous illustrer le propos de la gravité des conséquences. Et pour ça, il faut aller dans Proverbes chapitre 5. Oui, chapitre 5, où là, celui qui écrit ce proverbe met en garde la personne de ne pas aller chez la femme étrangère pour commettre la fornication ou l'adultère. Il dit au verset 8, « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, ne te rapproche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. » Ça veut dire que tu viennes esclave, et tes années à un homme cruel. C'est Satan. Satan, pour quelques minutes de plaisir, va te prendre ta vigueur, va te faire souffrir. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail. La disette peut te menacer. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, car ta chair et ton corps se consumeront. Ceux qui courent après la chair, aujourd'hui, essayent de se protéger avec des préservatifs parce qu'ils risquent d'attraper des maladies vénériennes et certains même le sida, qui les conduisent jusqu'à la mort, sans compter les foyers qui sont détruits. Voyez, celui qui commet ce genre de péché va en payer le prix, tout comme celui à l'extérieur du corps qui va battre quelqu'un, fait usage de violence. La Bible dit, celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Et pour la langue, c'est la même chose.
Et la troisième catégorie, c'est les péchés du cœur. Qu'est-ce que sont les péchés du cœur? Ce sont les péchés qui sont à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et qui nous consument. La jalousie est un péché du cœur, la convoitise est un péché du cœur, et le non-pardon est un péché du cœur. Et ça, c'est permanemment là. La Bible dit, Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Car il vaut mieux que tu entres dans la vie éternelle en étant borne plutôt que d'aller dans la géhenne avec tes deux yeux. Il fait la même chose avec la main. Mais pour le cœur où est logé notre péché, on ne peut pas arracher notre cœur parce qu'on n'en a qu'un seul. Donc le péché du cœur est quelque chose qui consume. Et le non-pardon produit un certain nombre de choses. Il va produire l'amertume. L'amertume, c'est comme le pu qui vient sur une blessure. Ça va se développer et ça fait mal. Quand l'amertume a fini son travail, il y a un autre démon qui arrive, c'est le démon de la haine. La haine. La haine va entrer. Et quand la haine va entrer, c'est très mauvais signe parce qu'on va chercher à détruire la personne d'une manière ou d'une autre, ça soit avec notre langue, s'attaquer à sa réputation, la salir, lui faire porter un autre manteau. Des choses là, mais la haine, lorsqu'elle arrive à son terme, va produire la rage, et la rage amène au crime. On appelle ça en Suisse et en France les crimes passionnels, lorsque une personne n'arrive plus à contenir sa rage, elle passe à l'acte. Un homme va tuer sa femme parce qu'elle ne lui a pas pardonné un adultère, une femme va tuer son mari parce qu'elle ne lui a pas pardonné l'adultère. Vous voyez, ce sont des choses qui peuvent prendre un certain nombre de temps. Et n'avez-vous jamais entendu, moi je l'ai entendu en tous les cas, des gens qui disent, mon frère, là, ce qu'il m'a fait là, même sur mon lit de mort, je ne lui pardonnerai pas. Ou ma sœur à l'église, là, ce qu'elle m'a fait là, elle m'a sali, je ne lui pardonnerai pas. Mais c'est de la folie. Parce que quand tu es dans le non-pardon, nous devons comprendre une chose spirituelle, c'est que toi-même, tu te mets dans une prison spirituelle. Toi-même, tu t'enfermes dans une prison spirituelle parce que tu as ouvert les portes de la prison à Satan qui te met dedans pour te faire souffrir. C'est ça ce principe. Donc, le pardon, maintenant je reviens sur le pardon, on a parlé du non-pardon. Le pardon est une des vertus cardinales, quasiment la plus importante dans le monde chrétien. Je m'explique. Vertu cardinale, ça veut dire qu'il n'y a rien en dessus de ça. Il y a une seule chose qui est plus importante que le pardon, c'est le sacrifice de soi-même. Alléluia. Jésus, avant de se sacrifier lui-même pour nos péchés, pour nous racheter, pour payer notre dette, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, en parlant des Juifs, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne a dit la même chose lorsqu'on commençait à lui jeter des pierres pour le lapider. Il a dit, Père, n'impute pas le péché à ces gens-là. Donc, le pardon est une vertu cardinale. En fait, tous les enseignements de Jésus qui parlent de ça, même de Paul, nous invitent à vivre dans le pardon parce que c'est l'assurance d'être dégagé d'un poids. Quelqu'un qui refuse de pardonner, c'est comme s'il marche dans la vraie vie avec un sac à dos, avec 40 kilos de cailloux à l'intérieur. Ce sont les pierres du non-pardon. Donc la vie devient difficile, on ressasse les choses. Donc le diable va toujours venir frapper la chair en disant c'est pas juste ce qu'il t'a fait, ce n'est pas juste ce qu'elle t'a fait. Et toi tu vas ruminer ça, et ça va vraiment te polluer. Et le non-pardon amène certaines maladies. Ceux qui travaillent dans des délivrances le savent très bien, qu'il y a des cancers qui peuvent survenir tant chez les femmes que chez les hommes à cause du non-pardon, parce que c'est une amertume, c'est comme si on boit de l'acide tous les jours, dans certains cas, et ça provoque des maladies. Il y a des guérisons spectaculaires, même à des stades très avancés de cancer, quand on arrive à amener la personne à relâcher les captifs de son cœur et à sortir de cette prison du non-pardon, il y a des délivrances qui se manifestent et des guérisons qui se manifestent. Alléluia. Donc c'est vraiment un enseignement important parce qu'il y a encore une autre chose que beaucoup de chrétiens ignorent à propos du non-pardon. Bon, quand on est un fils de Dieu, une fille de Dieu, nous avons une haie de protection autour de nous, nous avons des anges qui nous gardent, nous avons une barrière de protection de la part du Seigneur et le diable ne peut pas avoir accès à notre vie. Nous avons des épreuves, bien sûr, mais on a toujours l'assurance de la victoire. Quand je dis avoir accès à notre vie, c'est que le non-pardon va abaisser
la barrière de protection ou créer des trous dans la muraille par lesquels les démons peuvent entrer pour venir nous tourmenter. Et tant qu'on n'a pas pardonné, eh bien ma foi, on offre une plateforme au diable pour venir nous détruire d'une manière ou d'une autre, et ça, on doit le comprendre. Maintenant, que dit le Seigneur Jésus à ce propos-là? Eh bien, le Seigneur Jésus nous dit dans 18-21, je vais le citer, justement, il parlait du non-pardon, et Pierre s'approche de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ça irait jusqu'à 7 fois? Lui, il avait fixé son maximum à 7 fois, mais qu'est-ce que lui a répondu Jésus? Jésus lui a dit non, pas 7 fois, mais 70 fois, 7 fois, ça veut dire à l'infini. Lorsque quelqu'un vient te demander pardon, sincèrement, tu pardonnes. Pourquoi? Quand tu pardonnes une offense, tu te rends service à toi-même, tu enlèves ton sac de pierre qui est sur ton dos et tu fais du bien à celui qui vient te demander pardon. Ça s'appelle la loi de l'amour. Tu manifestes l'amour. En fait, le pardon doit être un style de vie et ça nous permet de manifester l'amour. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il a payé le prix fort pour nos offenses. Alors, quelle que soit l'offense qu'on peut te faire, ça ne sera jamais supérieur aux offenses que les hommes ont faites à Jésus-Christ. Ils l'ont craché dessus, ils l'ont frappé, ils l'ont déchiré son dos, ils lui ont posé une couronne d'épines, on lui a percé les mains, percé les pieds, percé son cœur, alors que lui, il était complètement innocent. Voilà le prix qu'il a payé pour nous. Alors nos petites offenses là, eh bien, manifestons l'amour. Maintenant, il y a des offenses qui sont graves dans le cas d'abus sexuels et toutes ces choses-là. Et arriver à pardonner est quelque chose de difficile, mais si les personnes sont bien entourées, si on explique bien la parole et tout ça, ben la personne, peut-être après 3 mois, 6 mois ou une année, elle aura complètement vidé son cœur et va retrouver une liberté qu'elle n'avait jamais eue. Nous avons eu des cas vraiment spectaculaires lorsque le pardon s'est manifesté justement dans des cas comme ça. Alléluia. Donc Jésus a dit que, en fait, ce que Jésus nous dit, c'est que le pardon n'est pas une option, c'est une obligation. Et dans Matthieu 18, 23 et suivant, donc il suit juste l'affaire de Pierre, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Le roi, c'est Christ, c'est Dieu, si on veut. Et les serviteurs, c'est nous, on doit rendre des comptes. Et on lui amena un serviteur qui lui devait 70 000 talents, c'est l'équivalent aujourd'hui de 1 milliard d'euros, 1 milliard de francs suisses, 1 milliard de dollars. Ça veut dire une dette impossible à effacer. Et comme eux, ils n'avaient pas les moyens de payer, Jésus explique que son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants. Ah, on va dire, mais c'est injuste, mais c'était comme ça la coutume au temps de Jésus. Quand on n'en aurait pas une dette, d'abord on saisissait les biens, tous les biens de celui qui avait la dette, et si ça ne suffisait pas, on le prenait, lui, sa femme et ses enfants, et on les mettait en esclavage jusqu'à ce qu'ils aient tout payé. Alors voilà, ça c'est un principe spirituel, on doit bien comprendre ça, le Seigneur nous parle. Alors l'homme là, le mauvais serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? C'est prosterné, il a demandé grâce à son maître. Et il est dit que le maître fut ému de compassion et lui remit sa dette et le laissa aller. Mais quand ce serviteur-là est allé dans la rue, il a vu quelqu'un qui lui devait 100 deniers, ça veut dire 10 euros, c'est ridicule, 10 francs suisses, 10 dollars, et il lui a exigé le remboursement de la somme, il l'a étranglé parce que l'autre n'avait pas les moyens, et l'autre lui a demandé, fais-moi grâce s'il te plaît, fais-moi grâce, ne me jette pas en prison. L'autre n'a pas écouté, il l'a mis en prison pour 10 euros alors qu'on venait de lui faire grâce. Donc ça nous ramène à nous, vous voyez, les 100 deniers, c'est nous, on refuse de pardonner une offense à quelqu'un, alors que le roi des rois nous a pardonné tous les péchés de notre ancienne vie. Et les péchés de notre ancienne vie, si on devait chacun publier notre vie, là, nous serions tous rouges de honte. Donc, le pardon est un style de vie. Et regardez encore ce qu'il dit au verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur méchant et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié, ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité,
le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Qui sont les bourreaux? Ce sont les démons. Ah oui, vous dites non, mais non, frère, là, tu exagères. Eh bien, ce sont les démons. Et verset 35, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur, ça veut dire que la barrière de protection, à un moment donné, eh ben, elle ne peut plus tenir. Et le libre accès aux démons, c'est-à-dire aux bourreaux, de venir exercer son pouvoir de destruction dans nos vies. Rappelons-nous que l'offense qui t'a été faite ne sera jamais plus grande que tes péchés qui ont gracieusement été pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc là, on a vu, on doit pardonner, mais ça ne s'arrête pas là. Le Seigneur va plus loin, il dit non seulement vous devez pardonner, mais vous devez aussi demander pardon lorsque vous offensez quelqu'un. Et comment il dit ça? Matthieu 5, 23, il dit donc, si tu te présentes à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que tu as offensé ton frère, en clair. Hein? Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Après, écoutez bien ce qu'il dit, il y a un principe spirituel. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Quand on commet une offense envers un frère, une sœur, lui, il est en droit d'aller se plaindre vers le Seigneur. Mais bien sûr, c'est là qu'il dit de peur qu'il ne te livre au juge. Le juge, c'est qui? C'est Dieu, le juge qui juge les actions. D'accord? Qui ne te livre à l'officier de justice. Qui c'est qui va exécuter la punition? C'est le diable. Et qui te met dans une prison spirituelle parce que tu n'as pas pardonné. Tu resteras dans cette prison. Tu resteras dans les tourments du diable parce que le diable va venir te fracasser. Peut-être qu'il va te faire perdre ton emploi, qu'il va s'attaquer à tes finances, s'attaquer à ta femme et ce genre de choses. Et il dit, c'est ainsi que... je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère, etc., eh bien ça veut dire quoi? Va lui demander pardon. Parce que tant que tu restes dans ton orgueil, je ne veux pas m'humilier devant mon frère ou ma soeur, parce que c'est elle qui a commencé, c'est lui qui a commencé, je ne vais pas lui demander pardon, tu peux être mis dans une prison, ta garde va baisser. Pourquoi? Parce que tu es un orgueilleux, tu ne te rappelles pas toutes les choses que Dieu a pardonnées dans ta vie, et pour une offense, tu vas retenir quelqu'un captif dans ton cœur. Mais sache que tu te fais du tort à toi-même. Et si tu vas demander pardon, rappelez-vous que Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc, la conséquence directe aussi, lorsqu'on a blessé quelqu'un et qu'on ne veut pas demander pardon, on a beau aller apporter une offrande à l'autel, une dîme, une offrande, ou que sais-je, eh bien, cette action de grâce-là aura une mauvaise odeur aux narines du Seigneur. Ce n'est pas possible que ça soit bien considéré. Et Jésus a encore dit dans Matthieu 6, 14, plutôt que de lire le Notre Père, mais il dit la même chose, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais il faut lire le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Qu'est-ce qu'il y a plus clair que cette parole qui est d'abord enseignée par Jésus dans le Notre Père? Si Dieu ne pardonne plus tes offenses, ça veut dire qui a accès à ta vie? Le salaire du péché, c'est la mort. Refuser de demander pardon à quelqu'un qu'on a blessé, ça amène la mort dans ta vie. Il faut comprendre ces choses-là. Ce sont des choses spirituelles. Ça doit être notre manière de vivre. Que dit Paul? Colossiens 3, 12. Est-ce que Paul va dire quelque chose d'autre? Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Saints, ça veut dire nous sommes mis à part. Nous considère, puisque nous sommes entrés en alliance avec Dieu, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Réveillez-vous d'entrailles de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Les entrailles de miséricorde, dans les entrailles de miséricorde, il y a la compassion, il y a toutes ces choses, mais il y a aussi le pardon, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le non-pardon empêche la guérison. Jacques, dans Jacques 5, 16 et suivant, il dit, bien sûr, l'onction d'huile, tout ça, mais il faut lire tout.
Et il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Et le non-pardon est un péché afin que vous soyez guéris. J'espère que ça parle à quelqu'un. Moi, en tous les cas, ça m'a beaucoup parlé et j'examine régulièrement mon cœur pour savoir si j'ai du non-pardon dans le cœur. Et des fois, ça prend un peu de temps. Des fois, c'est instantané, le pardon. Mais des fois, c'est 1 ou 2 jours après. Mais surtout, il ne faut pas laisser se gangréner, laisser l'amertume venir. Donc, en guise de conclusion, je dirais que la clé d'une vie saine et d'une barrière de protection efficace est de garder son cœur pur. Et le non-pardon souille le cœur de quelqu'un. Refuser de demander pardon souille le cœur de quelqu'un. J'aimerais qu'on retienne ça pour avoir une vie saine et une protection efficace de notre Seigneur et non pas nous condamner nous-mêmes et nous mettre sous la coupe du diable qui va nous frapper parce qu'il a le droit légal. Le diable est le plus grand de tous les légalistes. Il va devant le Seigneur, il dit ton fils là. Il refuse de demander pardon. Je vais l'attaquer. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Non, tu ne peux pas l'attaquer, c'est mon fils. Il dit, Ou il refuse de relâcher l'autre de son cœur. Vous voyez, c'est très important de comprendre ces choses-là. Il faut rappeler que qui est le maître de l'offense, c'est Satan. Il va tout faire pour nous piquer, pour nous faire tomber dans ce péché très commun. Vous savez, il y a de l'adultère dans le corps de Christ, il y a de la fornication, il y a du mensonge, il y a de la fraude. Mais ces péchés-là sont nettement moins nombreux que le non-pardon que les chrétiens gardent dans leur cœur, vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis de leurs frères, vis-à-vis de leurs sœurs, vis-à-vis de leurs parents, et toutes ces choses-là. Donc, nous pouvons adresser au Seigneur une prière lorsque le diable vient nous piquer avec l'offense, parce qu'il passe forcément par quelqu'un d'autre, c'est de dire, Père, je libère mon cœur, je refuse le manteau de l'amertume, je refuse l'habit du non-pardon, je libère mon frère, ma sœur, et de mon cœur, et je me revêts des vêtements d'entrailles de miséricorde comme tu me l'as demandé, et comme toi-même tu as eu miséricorde de moi, je pardonne à mon frère, à ma sœur, et non seulement je pardonne, mais je le bénis, lui et sa famille, je la bénis, elle et sa famille. C'est ainsi que nous aurons la liberté. Alléluia. Et il n'y a rien de plus beau que de pardonner. Rappelez-vous qu'il n'y a que le sacrifice de sa personne qui est supérieur au pardon. Le pardon est une vertu cardinale. Et si nous avons blessé quelqu'un, retournons vers la personne et demandons pardon. C'est ce qu'on fait avec ma femme. Oui, ça arrive dans des couples qu'on ait des frictions. Mais quand on sait qu'on a blessé l'autre, on va et on lui demande pardon. Et qu'est-ce qu'en général il se passe? L'autre va nous pardonner. C'est la manifestation de l'amour. Rappelez-vous que le pardon, c'est la manifestation de l'amour. Le non-pardon, c'est une gangrène qui viendra polluer le cœur de quelqu'un et la vie de quelqu'un parce qu'il a donné un accès au diable. Alors pardonnons-nous les uns les autres. Soyez bénis. Le Seigneur nous permet de comprendre ces choses-là pour que nous puissions être libérés, car Jésus est venu pour délivrer les captifs et nous-mêmes nous nous mettons des fois dans des prisons spirituelles. Dieu vous aime, je vous aime, et n'oubliez pas que le Seigneur aimerait que nous soyons tous délivrés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.